Dans la plupart des cas, les ressources que vous déposez au sein de OneDrive auront deux statuts principaux. Le statut privé ou le statut partagé. Privé veut dire que seul vous, vous y avez accès. Donc, même si d'autres personnes reçoivent le lien par je ne sais trop quel mécanisme, en principe, ils ne devraient pas être en mesure de consulter cette information. Lorsque c'est partagé, là maintenant, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Euh, Ça peut être un lien partagé avec tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le lien ont la possibilité d'interagir d'une façon ou d'une autre avec le fichier, ou ça peut être partagé avec des personnes vraiment très spécifiques, soit des gens de votre organisation très spécifiquement, soit juste des gens que vous avez spécifiquement désignés en fournissant leur adresse courriel. Donc pour ces détails, consultez les capsules liées au partage soit de fichiers, soit de dossiers. Mais il existe un niveau supplémentaire, c'est le niveau privé confidentiel. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est une façon de dire que dans le niveau que nous allons voir actuellement, c'est un peu comme votre chambre secrète. Vraiment, vous seul y avez accès. Alors, c'est ce qu'on appelle la voûte personnelle, le dossier confidentiel. Alors, pour pouvoir y accéder, en général, il se trouve dans mes fichiers, dans la version gratuite. Donc, il suffit que vous vous rendiez dans mes fichiers et que vous ouvriez Personal Vault. Dans certaines circonstances, en cliquant dessus, il va, si c'est la première fois ou alors si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas activé, il va vous demander de confirmer votre identité, puis vous envoyer des codes de vérification, etc. Donc vous suivez juste les étapes et ça devrait vous permettre d'ouvrir cette voûte personnelle. Alors cette voûte personnelle n'a rien d'extraordinaire si ce n'est que les mesures de sécurité, de cryptage et autres qui entourent son contenu sont plus élevés que le reste. C'est des niveaux de sécurité supérieurs qui garantissent une certaine forme d'inviolabilité de ce que vous allez conserver ici à l'intérieur. Bien entendu, pour que ça reste confidentiel, il faudrait que vous vous assuriez qu'on n'usurpe pas votre identité, vos identifiants, vos mots de passe, etc. Mais en supposant que c'est ça, votre coffre, vous pourrez donc en jouir comme vous le faites déjà de votre espace de travail. C'est-à-dire que vous pouvez créer ici à l'intérieur des dossiers, charger des fichiers, des dossiers, créer des ressources Office, etc. Par clic-glisser, par glisser-déposer, etc. Et de manière un peu plus spécifique, ce coffre-fort, au-delà de toutes les opérations classiques que vous pourriez faire, il dispose d'une série de fonctionnalités qui lui sont propres grâce au menu coffre qui est ici en haut. Alors votre coffre, vous pouvez le verrouiller, c'est-à-dire que vous en empêchez l'accès. Et en général, lorsque le verrouillage est effectif, pour pouvoir accéder au fichier ou à l'espace, il va falloir vous authentifier une fois de plus. Donc là, par exemple, je vais verrouiller. Si j'essaye de me connecter, vous voyez, je ne peux même pas l'activer. C'est pas un lien comme ici, par exemple, où je peux cliquer sur le lien. Donc ça fait que si je veux absolument ouvrir ceci, soit je sélectionne et je fais déverrouiller, soit j'active le menu contextuel et je fais déverrouiller. Et quand je fais déverrouiller, il y a donc un certain nombre d'étapes par lesquelles je vais devoir passer pour pouvoir retrouver l'accès au compte. Donc là, je fais vérifier. Il m'envoie les codes de sécurité par courriel ou par téléphone, suivant la manière que vous aurez activé. Et une fois que c'est déverrouillé, alors et alors seulement je peux encore y accéder. Parmi les autres paramètres, vous pouvez d'ailleurs, en parlant de paramètres, examiner les paramètres de votre coffre-fort. Vous pouvez gérer les paramètres d'ouverture. Alors, pour prouver qui vous êtes et comment se comporter, vous pouvez définir la méthode de connexion.
soit il envoie le courriel, l'adresse à laquelle il l'envoie, ou vous choisissez un autre mode de connexion. Et puis vous pouvez activer un certain nombre d'autres opérations ainsi que les codes de récupération. Et enfin, autre particularité de la version gratuite, c'est que le coffre-fort vous offre 3 emplacements. 3 emplacements, ça représente 3 ressources. Donc, 3 fichiers par exemple que vous pouvez conserver à l'intérieur. La nature des fichiers importe vraiment peu, mais donc ça peut être des images, ça peut être des documents Office, mais il y en a juste 3 que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et en termes d'espace, ça va correspondre au maximum que vous permet votre espace de stockage. Donc cela veut dire que dans la version gratuite comme je suis ici là, j'ai un maximum de 5 gigaoctets. Donc le maximum que puisse accueillir le coffre c'est 5 gigas en supposant bien sûr que le reste de mon disque dur virtuel a encore de l'espace. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que la limite c'est vraiment 3 fichiers. Peu importe la taille, en fonction de l'espace qui est disponible chez vous. Et avant de finir, une dernière précision, le coffre-fort de OneDrive, le dossier personnel, il n'est disponible que pour les versions personnelles de OneDrive, même les versions personnelles payantes. Donc, si vous avez un abonnement 365 personnel ou famille, ou alors les versions gratuites, là vous pouvez les utiliser. Si vous avez une version professionnelle payante, la fonction de coffre-fort ne sera pas disponible. D'ailleurs, voici la déclaration qui permet de le confirmer. Donc, si jamais vous avez vraiment besoin de sécuriser absolument les contenus sur OneDrive, utilisez votre compte personnel. Bon, j'imagine que c'est fait de la sorte parce que au sein d'une entreprise, il ne faut pas qu'il y ait des secrets. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent vous permettre de sécuriser l'information si c'est vraiment ce dont vous avez besoin.